Avant de lire le récit des rameaux dans l'Évangile, j'ai pensé à Luc 9, 51, qui souligne la volonté réaffirmée, prise par le Seigneur Jésus, d'accomplir la volonté de son Père. Et je cite ce verset, Luc 9, 51. « Lorsqu'approchèrent les jours où il devait être enlevé du monde, Jésus prit la ferme décision de se rendre à Jérusalem. » J'ai consulté 3 autres traductions qui s'expriment ainsi. « Il décida de manière résolue, il dressa résolument sa face vers Jérusalem, il affermit son visage pour se rendre à Jérusalem. » Le Seigneur sait qu'il va au-devant de l'opposition, des affrontements, de l'hostilité implacable des chefs religieux. Mais comme le dit Hébreux 12, 2, que je cite, parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée, il a affronté la mort sur la croix, sans tenir compte de la honte attachée à un tel supplice, et il siège désormais à la droite de Dieu. Et j'aurais pu ajouter le texte que vous connaissez, il intercède à la droite de Dieu, le Seigneur Jésus. Alors dans Luc 19, on va lire les versets 28 à 44. Après avoir dit cela, c'est-à-dire la parabole des pièces d'or, Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie, vers la colline appelée des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant « Allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel personne n'est encore jamais monté. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande « Pourquoi le détachez-vous » vous lui répondrez « Le Seigneur en a besoin. » Ceux qui avaient été envoyés partirent et trouvèrent tout comme Jésus l'avait dit. Comme ils détachaient l'ânon, ses maîtres leur dirent « Pourquoi détachez-vous l'ânon » Ils répondirent « Le Seigneur en a besoin. » Ils amenèrent l'ânon à Jésus. Après avoir jeté leur manteau sur son dos, ils firent monter Jésus. À mesure qu'ils avançaient, les gens étendaient leurs vêtements sur le chemin. Déjà, il approchait de Jérusalem, vers la descente du mont des Oliviers. Alors toute la foule des disciples, remplis de joie, se mirent à adresser à haute voix des louanges à Dieu pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. » Du milieu de la foule, quelques pharisiens dirent à Jésus « Maître, reprends tes disciples. » Il répondit « Je vous le dis, si eux se taisent, les pierres crieront. » Quand il approcha de la ville et qu'il la vit, Jésus pleura sur elle. C'est la seule fois dans l'évangile de Luc où Jésus pleure. Il pleura sur elle et dit « Si seulement tu avais toi aussi reconnu aujourd'hui ce qui peut te donner la paix. Mais maintenant, cela est caché à tes yeux. Des jours viendront pour toi où tes ennemis t'entoureront d'ouvrages fortifiés, t'encercleront et te serreront de tous côtés. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas pierre sur pierre, parce que tu n'as pas reconnu le moment où tu as été visité. » Fin de notre récit, à la fois beau et dramatique. Alors, avant d'entrer dans le déroulement de cette dernière semaine du Seigneur, j'ai regroupé quelques paroles bibliques qui annoncent à leur manière la croix et la résurrection. La première de ces paroles est bien ancienne, elle est tirée de la Genèse. Après la chute de l'homme, et même avant de sanctionner Ève puis Adam, Dieu s'adresse en tout premier au serpent pour lui signifier sa défaite. En effet, Genèse 3,15, que l'on appelle le proto-évangile, dit ceci au serpent. « Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête
et tu lui blesseras le talon. Alors la première de ces deux blessures est mortelle, et c'est au calvaire que cette blessure a été administrée à Satan. Et c'est là qu'il l'a vaincu d'une manière définitive et totale. Alors d'autres paroles, je ne les commenterai pas, suivent en relation aussi avec l'annonce de la croix, de la résurrection et la vie éternelle. Lors du récit de la transfiguration, dans Luc 9, nous lisons ceci. Et voici que deux hommes s'entretenaient avec lui, avec Jésus. C'étaient Moïse et Élie, apparaissant dans la gloire. Ils parlaient de son prochain départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Ces deux hommes représentaient respectivement la loi et les prophètes. Et j'ai trouvé que cet entretien est émouvant entre ces deux géants spirituels, entrés dans l'éternité de bonheur et de repos depuis longtemps par rapport au temps des disciples. Et je dirais quel privilège pour Pierre, Jean et Jacques d'assister à cette scène unique, destinée sans doute, entre autres, à les encourager fortement pour la suite de leur ministère respectif. Mais aussi quelle magnifique preuve, ce coin du voile levé, magnifique preuve et démonstration que, après la mort, il y a la vie éternelle et les retrouvailles éternelles avec celles et ceux qui nous ont devancés. Et cette magnifique scène révèle aussi que nous ne vivrons pas dans l'anonymat, dans l'éternité, puisque sans avoir de photo, les trois disciples reconnaissent Moïse et Élie. Ils n'ont jamais vu. Ça remonte bien loin en arrière. Et c'est une scène qui a beaucoup de signification, et très courte, mais très encourageante. Autre parole rapportée par l'apôtre Jean, dans Jean 12, c'est maintenant, écrit l'apôtre Jean, c'est maintenant qu'a lieu le jugement de ce monde. C'est maintenant que le prince de ce monde va être jeté dehors, et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Et j'ai pensé à un texte encore dans Matthieu 20, versets 17 à 20. Pendant qu'il montait à Jérusalem, Jésus prit à part les 12 disciples et leur dit en chemin, « Nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux chefs des prêtres et aux spécialistes de la loi. Ils le condamneront à mort, et le livreront aux non-juifs pour ce qu'ils se moquent de lui, le fouettent et le crucifient. Le troisième jour, il ressuscitera. » Donc un moment des paroles sombres et dramatiques, et le texte dit que c'est précisément à ce moment-là que Madame Zébédée vient demander à Jésus que ses deux fils, Jacques et Jean, siègent, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche, dans le futur royaume. Mais Jésus remet les choses en place avec fermeté et grâce, et il profite je dirais que c'est un incident au niveau des paroles, de la demande, il profite de les instruire sur ce qu'est la vraie grandeur. Marc 10. Alors on entre maintenant dans l'itinéraire de cette semaine sainte, sachant que nous ne pouvons pas garantir l'absolue certitude de certains lieux ou moments précis. Selon Marc 10, 46, Jésus est à Jéricho. Il vient de rendre la vue à un aveugle nommé Bartimée, et c'est dans cette même ville, selon Luc 19, qu'il fait la rencontre, ou plutôt que Zachée rencontre Jésus, ou Jésus rencontre Zachée, comme vous voulez, et il va manger chez lui, certainement loger chez lui, et Jésus, le lendemain, monte à Jérusalem. De Jéricho à Jérusalem, c'est quand même 6 à 7 heures
de marche dans un lieu désertique et dangereux. Nous sommes le vendredi. 6 jours avant la Pâque, Jean 12, verset 1, Jésus et ses disciples arrivent à Béthanie, où aura lieu le repas avec Marthe, Marie et Lazare. Et ce n'est pas le seul repas que Jésus a pris dans cette maison. Là, Marie va oindre Jésus avec un parfum de très grand prix, dont la valeur est estimée à 1 année de travail. 300 jours, on exclut les jours de fête assez nombreux en Israël. Mesdames, avez-vous déjà acheté un parfum dont le prix équivaut à 300 jours? Il y a un silence rassurant. Les parfums sont chers, hein? Jésus qualifie ce geste de signe prophétique concernant son prochain ensevelissement. Et le Seigneur honore l'entière consécration de Marie. Judas, quant à lui, ne prête pas attention aux paroles de Jésus qui auraient dû être une leçon sur la valeur de l'argent pour lui, parce qu'il va bientôt troquer la vie de son maître contre 30 pièces d'argent. La valeur n'est pas la même. Des foules viennent à Béthanie. Pourquoi est-ce qu'elles viennent? Bien, elles veulent voir Jésus. Mais surtout, et avant tout, les foules veulent voir Lazare, le mort que Jésus a ressuscité. Et à cause de Lazare, les chefs religieux sont fous de jalousie et à cette occasion, ils décident de faire mourir Lazare. Ils décident de faire mourir Lazare. Pauvre Lazare, il est déjà mort une fois et ressuscité une fois. Mais il n'en sera rien. Nous arrivons au lendemain, donc dimanche, et Jésus fait son entrée triomphale à Jérusalem, le jour des rameaux. Et la foule est enthousiaste. Elle brandit des rameaux de palmier et elle rend témoignage à Dieu. On l'a lu tout à l'heure. Et ce qui met en colère les chefs religieux. Les enfants eux-mêmes louent leur Sauveur. Et leur louange dérange terriblement les chefs religieux, jaloux à l'infini. Et Jésus les reprend et les renvoie paisiblement à la lecture du psaume 8. Pourquoi les foules sont enthousiastes? Parce qu'elles espéraient tenir enfin un roi qui les libérerait du joug romain. Mais nous le savons, par expérience, en lisant l'histoire de notre monde, les foules sont tellement versatiles. Celles qui crient gloire à Dieu, dans ce dimanche, très peu de jours après, vont crier crucifie-le. Et c'est dans ce jour des rameaux que se situe l'épisode des Grecs qui demandent à voir Jésus, qui, lui, annonce sa mort. Et ce dimanche soir, Jésus inspecte les lieux et, dit le texte, après avoir tout considéré et vu l'heure tardive, il se retire à Béthanie avec les 12, Marc 11, 11. Le lendemain, un lundi, sur le chemin du retour vers Jérusalem, Jésus maudit un figuier qui était dépourvu de fruits, malgré son apparence. Et Jésus, que fait-il? Eh bien, il opère là quelque chose qu'il ne fait pas. Il opère, en somme, il ne s'épargne pas une trentaine de pas pour vérifier la stérilité de ce figuier. Lui qui savait tout, il ne s'épargne pas 30 pas pour aller vérifier
la stérilité de ce figuier. Il y a tout un message là derrière, parce que le figuier, c'est Israël. Et cet épisode est aussi un symbole frappant d'un judaïsme qui frappe les regards, mais ne porte pas les fruits attendus par Dieu. Il y a la même image en ce qui concerne la vigne. Alors Jésus entre à nouveau dans le temple, et pour la deuxième fois, il chasse les vendeurs qui étaient de véritables trafiquants. La première purification est mentionnée 3 ans auparavant dans Jean 2. Et ces marchands pratiquaient un taux de change abusif envers les adorateurs, qui venaient d'un bout du pays, de l'étranger aussi, et qui ne pouvaient pas amener leur bête pour la sacrifier. Donc ils devaient acheter sur place les oiseaux, le bétail. Et ils se faisaient rouler, voler par ces trafiquants. Et ce geste impératif de Jésus, qui a lieu pour la deuxième fois, est aussi un message, un appel à la nation d'Israël de se purifier. Mais cela ne fait que attiser la colère des scribes et des sacrificateurs qui cherchent à le faire périr. Mais comme d'habitude, ces gens religieux craignaient la foule, voulaient sauver leur peau et leur réputation. Mais les foules étaient frappées par la doctrine de Jésus, ce que n'étaient pas les chefs religieux. Le lendemain, selon Marc 11, 20, c'est un mardi, c'est une longue journée pour Jésus. Le Maître et ses disciples se rendent de nouveau à Jérusalem. Et chemin faisant, les disciples découvrent le figuier séché. Et Jésus profite de leur enseigner une leçon de confiance. Dans le temple, nous savons que Jésus n'a jamais pénétré dans le lieu très saint. Dans le temple, les scribes et les pharisiens demandent à Jésus en vertu de quelle autorité il agit. Et Jésus y répond comment? Par une autre question. Et c'est une manière traditionnelle, rabbinique, de répondre à une question en en posant une autre. Et comme les chefs religieux ne veulent pas répondre à la question de Jésus, eh bien, de même, Jésus ne répond pas et leur oppose une fin de non-recevoir. Alors, dans cette étape-là, Jésus savait qu'ils avaient déjà résolu sa mort. Jésus va prononcer les paraboles des 2 fils, puis celle des méchants vignerons. Les chefs des prêtres et les pharisiens ont bien compris que c'est eux que Jésus visait. Et ils auraient bien voulu l'arrêter sur le champ. Mais de nouveau, en lâches qu'ils étaient, à cause de leur crainte du peuple qui estimait Jésus, qui avait plus de respect pour l'autorité de Jésus que la leur, eh bien, ils ne vont pas le faire. Et ils vont même, ça c'est Matthieu 21, verset 41, qui nous rapporte que ces gens opposés au Christ vont prononcer un verdict contre eux-mêmes. Parce que Jésus dit, mais qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il faut faire à ces méchants vignerons qui ont tué les serviteurs et le fils? Et ils répondent, mais il les fera périr. Ben, ils prononcent là un verdict contre eux-mêmes. Et ces récits de Jésus à ce moment-là sont des appels encore ultimes aux dirigeants, parce qu'ils décrivent ces récits, la désobéissance de ces chefs, et annoncent la catastrophe qui aura lieu 30 ans plus tard, qui va frapper leur communauté et toute la ville. Et puis, il y a toute une série de questions qui sont autant de pièges tendus au Christ pour trouver un motif d'accusation, de dénigrement, notamment le récit bien connu de l'impôt à payer ou non à César. Et puis arrivent les Sadducéens qui nient la résurrection. Et ils inventent une histoire invraisemblable de 7 frères
qui meurent sans laisser de descendance. Jésus les réduit au silence. Et puis il les déconcerte en leur demandant le sens de certaines paroles de David. Et le conflit fait rage toute la journée. Et Jésus va mettre en garde le peuple contre les dirigeants qu'il va stigmatiser d'un sextuple malheur. Malheur à vous, c'est Matthieu 23. Il les qualifie d'hypocrites, d'insensés, d'aveugles, de guides d'aveugles, de tombeaux crépis de blanc, de serpents, de race de vipères. Hélas, ces invectives n'ont aucune prise sur leur fol aveuglement et leur fanatisme. Alors en quittant le temple, Marc 13, verset 1, je vous accorde qu'il ne vous est pas possible de suivre le déroulement de ce que je dis ni de la semaine sans faire une recherche et sans voir des textes bibliques. Et je le redis, il y a des nuances. En quittant le temple, Jésus annonce à ses disciples la destruction de cette magnifique construction à peine achevée par Hérode. Puis ensuite, il y a un entretien avec 4 de ses disciples qui le questionnent. Et Jésus leur donne plus de détails concernant la destruction de Jérusalem, la diffusion de l'Évangile, les souffrances futures de ses disciples et sa seconde venue. Et Jésus est complètement lucide, on le voit, lorsqu'il partage tout cela. Et le même soir, Jésus exhorte encore à la vigilance par les paraboles des 10 vierges, des talents à faire valoir par ses disciples, puis annonce le jugement des nations. Alors après cette longue journée éprouvante que rapporte Marc, Jésus quitte Jérusalem, il se cache, mais, dit Jean 12, nous ne savons pas où. Jean 12, 36. Et c'est probablement au cours de cette nuit de mardi à mercredi qu'a eu lieu le complot des chefs contre Jésus et la trahison de Judas. Mercredi est un jour à l'écart. Peut-être à Béthanie, où Jésus aimait à se rendre, je l'ai déjà dit. C'est un lieu d'hospitalité, un havre de paix et de repos familial. Le jeudi après-midi, on devait tuer les agneaux pour la Pâque. Et le souper commémoratif auquel devaient participer tous les Israélites pieux se célébrait après le coucher du soleil. Et c'est le début de la fête des pains sans levain, qui durait 7 jours. Et Jésus envoie Pierre et Jean en ville pour préparer la Pâque pour les 12 et lui-même. Et il leur dit de se rendre dans la maison d'un disciple ou d'un ami qui leur montrera une pièce garnie de coussins, littéralement jonchée de tapis, conformément à l'usage pour prendre les repas. Et c'est très intéressant, il y a un petit détail qui nous dit que ces disciples doivent suivre un homme inconnu des disciples, portant une cruche d'eau. Ça, c'est une tâche à l'époque réservée aux femmes. Voilà donc un homme qui décharge sa femme d'une vraie corvée. Jésus, par cela même, parvient à garder secret le lieu du repas pour empêcher Judas de le révéler au chef, ce qui aurait pu interrompre l'entretien ultime et précieux avec les siens. Alors Jésus prend le repas pascal avec les 12, il lave leurs pieds, qui était le travail des esclaves. Jésus démasque le traître qui se retire au cours du repas, probablement avant l'institution de la scène. Et c'est au cours de la Pâque qu'étaient chantés un certain nombre de psaumes, appelés le petit et le grand Hallel, les 113
et 114, 115 à 118, puis le 136. Tout cela entrecoupé de prières de bénédiction, du partage de 4 coupes différentes avec leur signification et autres interventions. Dans la même soirée, Luc 22, 24, s'élève une dispute parmi les disciples pour savoir lequel devait être estimé le plus grand. Triste rappel de l'égocentrisme de notre patte humaine. Et Pierre confesse qu'il est prêt à aller avec Jésus en prison et à la mort. Jésus prédit sa chute et il la prédira une seconde fois dans le jardin de Gethsémane. Alors, s'ouvre là un temps particulier au cours de cette soirée. Jésus s'entretient avec ses disciples. C'est Jean 14, où Jésus promet la venue du Saint-Esprit, du Consolateur. Ensuite, ils quittent tous ce lieu, comme le rapporte le verset 31 de Jean 14. Jésus dit « Levez-vous, partons d'ici ». Alors, la suite du récit, Jean 15, peut-être est-ce dans les rues de Jérusalem ou dans les environs, Jésus parle du cep et des sarments. Peut-être passait-il le long d'une vigne ou au milieu d'une vigne. Et Jésus, dans ce chapitre, relève clairement la haine du monde pour Jésus et ses disciples. Et c'est ce chapitre 15 qui est plein de sève, où Jésus, qui est le vrai plan de vigne, exhorte à 10 reprises tout disciple à demeurer en communion avec lui. Ce verbe demeurer revient à 10 reprises. Et puis le chapitre 16 montre le Maître qui donne un enseignement sur le rôle et la place du Saint-Esprit et encourage à prier au nom de Jésus. Et puis le chapitre 17 montre Jésus priant pour lui-même, pour ses disciples, priant pour tous ceux qui croiront en lui. Alors ces chapitres 14 à 17 sont tellement précieux. Jean 18 montre que Jésus et ses disciples quittent Jérusalem ou sa banlieue pour aller de l'autre côté, vers le ravin du Cédron, dans un lieu planté de vieux oliviers. Et peut-être que ce jardin appartenait à des amis de Jésus. En tout cas, c'est un lieu où Jésus et ses disciples s'étaient souvent réunis. Et Judas, le traître, connaissait bien ce lieu. Et là, Jésus se met à l'écart pour prier. Il prend avec lui Pierre, Jacques et Jean et commence à être saisi d'effroi et d'angoisse, mot qui a donné agonie en français. Et puis Jésus s'avance un peu, se jette à terre et offre à grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Hébreux 5, 7. Les disciples sont fatigués, s'endorment, comme on l'aurait fait. Jésus s'éloigne de nouveau pour répéter les mêmes paroles à son Père. Il revient vers les disciples pour leur dire « C'est assez » ou « Cela suffit, l'heure est venue. Voici que le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, celui qui me livre s'approche. » Alors au sujet de l'expression « c'est assez » ou « cela suffit », Kuhn relève dans une note ceci. Marc emploie ici un mot rare, retrouvé dans des papyrus récemment découverts. Il est utilisé dans les contrats ou les quittances avec le sens de « j'ai reçu la somme convenue ». Jésus parlerait ainsi de Judas. Il a eu son salaire, il a pris sa paye. Fin de citation. J'ai trouvé cette petite note intéressante. Comme Jésus parlait encore, survint Judas. Jésus s'avance lui-même face à Judas et à la cohorte et aux gardes
envoyés par les principaux sacrificateurs. Les disciples s'enfuient, puis Jésus est amené devant Anne, le souverain sacrificateur, pour y être interrogé. Et le vendredi, très tôt dans la journée, commence le procès de Jésus. Procès inique, expédié en 2 heures, à peine. Procès qui n'a été qu'une parodie de procès. Bien qu'innocent, Jésus est condamné et c'est un véritable assassinat juridique. Et les 4 évangiles nous le rapportent. Et c'est vers 9 heures du matin que notre Seigneur et Sauveur est crucifié, lui, juste pour les injustes, expiant les péchés du monde entier. Aux alentours de midi et jusque vers 15 heures, les ténèbres recouvrent toute la terre. Le soleil lui-même se voile la face au Créateur crucifié. Le voile du temple se déchire par le milieu du haut en bas, puis Jésus s'écrie d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces mots, il expira. C'est Vendredi Saint dont nous reparlerons ce prochain vendredi à 10 heures dans quelques jours. On entrera dans d'autres détails en ce qui concerne Jésus lui-même. Alors en attendant le jour glorieux du retour du Seigneur Jésus-Christ pour venir nous chercher son Église de tous les temps, en guise de conclusion, je cite Hébreux 12. « Gardons les yeux fixés sur Jésus. Dans cette course de la foi, il est notre chef de file et nous mènera au but. Parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée, il a affronté la mort sur la croix, sans tenir compte de la honte attachée à un tel supplice. Et il siège désormais à la droite de Dieu. Pensez à la lutte opiniâtre qu'il a eu à soutenir contre des hommes pécheurs, à la manière dont il a supporté leur hostilité et ne vous laissez, et je dirais, ne nous laissons pas abattre par le découragement. Et puis ma dernière parole, je la personnalise aussi, 2 Thessaloniciens 3,5, que le Seigneur dirige nos cœurs sur le droit chemin, qu'il nous donne de comprendre toujours mieux l'amour de Dieu, d'endurer les souffrances avec la constance du Christ et d'attendre patiemment son retour. Amen.